papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Oh, un. Roche, papier, ciseaux. Papier, ciseaux. Roche, 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 papier, ciseaux. Oh, big win! Yeah. Good job. Big win for the dad. Number 26 today. Entraînement numéro 26, ensemble, Tonic Home. J'espère que vous allez bien. Gang à la maison et que la neige n'a pas affecté votre morale trop. On a un super bel entraînement aujourd'hui en 3 phases encore une fois. Petit élément nouveau. Écoutez, on a mis de la corde à danser en fin de séance. Si vous n'avez pas de corde à la maison, il n'y a pas de problème. J'ai une autre option à vous donner. Mais on trouvait pertinent de commencer à travailler le timing de corde à danser. Si vous voulez une corde à danser, nos amis de Handles and Wires ont offert, puis juste à voir le post d'hier, ils ont offert 10 sur toute la panoplie de cordes à danser qu'ils ont à vous proposer. Vous allez sur le site Handles and Wires et vous marquez Tonic 10 et vous obtenez automatiquement 10 de rabais. Et il y a des commandes passées un certain montant. Il y a un cadeau aussi qui est offert à tous les enfants des gens qui vont acheter chez Handles and Wires. Alors, allez voir ça. Équipement de base à avoir à la maison. Écoutez, on est vendredi, c'est aujourd'hui la journée qui avait les livraisons de la part de Body Gym. Mais Body Gym vont livrer encore une fois là, à At Large la semaine prochaine. Allez sur le site, allez vous chercher 2 dumbbells et un hammer, un élastique de genou, un élastique peut-être plus long. Plus les workouts vont avancer, plus c'est le genre de matériel qu'on va demander aux gens d'avoir à la maison, qui est un minimum pour faire les workouts Tonic Home. Écoutez, on a tout le temps les options d'avoir nos 4 litres. On a tout le temps les options aussi de le faire avec les sacs à dos. Mais reste que d'avoir 2 dumbbells à la maison n'est jamais perdu. C'est un gros avantage. Ça va vous permettre par la suite, comme le projet Tonic Home va rester encore en vie après la crise, ça va vous permettre de vous entraîner les fins de semaine, un soir de semaine que vous n'avez pas eu le temps de venir au gym, une journée entre 2 cours. Écoutez, vous allez avoir accès à des programmes d'entraînement à tous les jours avec un minimum de matériel. Alors, petite suggestion, allez sur les sites à gauche, à droite. Il y a beaucoup d'offres présentement, autant avec Entrepôt Fitness, avec, par exemple, nos amis de Tonic Performance qui livrent aussi, et présentement Body Gym qui a une super belle entente avec le gym puis qui vous offre de livrer rapidement chez vous un bel inventaire, une compagnie à Québec. Alors, allez voir ça. Et on commence sans plus attendre le workout. Partie 1. C'est un every minute on the minute, 12 minutes de temps. Donc, à chaque minute, je dois compléter un des exercices. Minute 1, exercice 1, minute 2, exercice 2, minute 3, exercice 3, minute 4, je reviens à mon exercice 1, et ainsi de suite. Le premier exercice va être un prone stretch. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est d'aller faire un active release un peu. Donc, je vais aller étirer, relâcher pour le prone stretch de quad. Donc, je vais demander à Théo de se coucher sur le dos, en fait sur le côté, face à la caméra, Théo, s'il te plaît. Alors, vous allez vous mettre vraiment en ligne droite comme ça. Vous pouvez vous accoter sur votre coude si vous voulez là, pour le bras d'en avant. Ensuite de ça, vous pliez votre jambe vers l'arrière comme ça. On veut vraiment avoir le bassin vraiment bien engagé droit. Et vous allez tirer pour étirer dans le fond votre quad. Vous allez tirer comme ça vers l'arrière. Vous allez faire à peu près 5 fois une petite tension, une légère tension que vous allez mettre dans la cuisse. Donc, il va forcer pour ramener sa cuisse en avant. Et ensuite de ça, il relâche en étirant encore. Force un petit peu, relâche en étirant encore vers l'arrière. 5 fois par côté dans ma première minute. Cool? Assez simple comme exercice. On veut vraiment sentir ça dans le quad à l'avant pour aller bien là, chercher de l'amplitude. Deuxième, on va être un 90-90. Donc, Théo, tu vas te mettre face à la caméra. Tu vas envoyer tes genoux à gauche, donc les 2 genoux vers la gauche. Sweet! Face à la caméra, s'il te plaît. Exactement. Et là, Théo, ce qu'il va chercher à faire ici, c'est d'aller switcher ses 2 jambes vers la droite en gardant ses pieds au sol. On veut vraiment avoir un angle de 90 degrés dans nos jambes. Et là, tu retournes de l'autre côté et on fait ça tranquillement. On pousse. On va y aller 5 fois par côté. Donc, 10 fois au total dans la minute. Vous allez sentir, des fois, il faut se tenir à l'arrière. Comme là, Théo met ses mains à l'arrière. Ce n'est pas tout le monde qui va être capable de rester comme ça à l'avant, puis d'être capable d'avoir l'amplitude pour rouvrir ses hanches comme ça. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable, juste déposer vos mains à l'arrière. Ça va vous donner un petit peu plus d'ouverture aux hanches. Puis ça va vous permettre finalement de passer, d'aller bien échauffer. Entre 5 et 10, là, je vous dirais par côté dans 1 minute, ça va être parfait. Troisième mouvement, le yoga push-up. Yoga push-up, à la base,
c'est ce qu'on veut faire, en fait, c'est d'aller tirer complètement mon omoplate, d'aller vraiment chercher toute l'amplitude articulaire que l'omoplate est capable de me donner et d'aller aussi étirer là, tout ce qui est côté cage thoracique, là, le mouvement sur la cage thoracique de mes omoplates. Alors, Théo, tu vas te mettre les mains là-bas, s'il te plaît, pour avoir les pieds ici. Dans le cas de Théo, étant donné que, puis dans le cas de plusieurs personnes aussi, c'est peut-être pas tout le monde qui est capable de faire un vrai push-up. Alors moi, ce que j'ai demandé à Théo, c'est de mettre ses genoux au sol pour la première portion qui est le push-up, donc les mains un petit peu plus larges que les épaules, pour avoir la chance de laisser passer là, le chest en plein milieu. Il va coller ses omoplates, il va faire son vrai push-up, il va remonter. Rendu là, il va lever ses genoux, puis il va aller pousser le plus loin possible en regardant devant pour aller chercher là, la pleine ouverture de l'omoplate. Il va venir se replacer en position push-up, fait, remonte jusqu'en haut, tu vas m'en donner un autre, donc descends le plus bas possible, hop, et tu vas remonter jusqu'en haut. Dans le cas, si vous êtes capable de faire des push-ups normales, vous vous placez en position push-up, vous allez faire votre vrai push-up, vous remontez, et au moment où vous remontez, vous continuez le mouvement. Donc vraiment, je me place en position push-up, bien gainé, je descends, et là, à partir du moment où je remonte, hop, je continue, puis je m'en vais le pousser le plus loin possible avant de venir me replacer. Donc là, on va en faire 5 total, tranquillement. Je vais aussi garder un petit 2 secondes au-dessus de la tête. Donc vraiment aller chercher la pleine amplitude, je garde 2 secondes, je redescends. Essayez de prendre à peu près là, un 7-8 secondes. C'est le temps de descendre, de remonter, de pousser. Entre 7 et 10 secondes par mouvement. Donc, vous en faites 5, ça va vous donner 50 secondes d'effort et vous allez revenir à votre étirement de jambes, le prone stretch, pour commencer le premier exercice. Alors, on fait ça pour l'échauffement. Par la suite, on fait 2 minutes on, 1 minute off. OK? Donc, 2 minutes d'effort pour 1 minute de repos. Et là, je vais partir de 20 répétitions et je vais m'en aller jusqu'à 8 répétitions. Alors, je vais faire 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, de chacun des mouvements qu'on vous donne. Pendant 2 minutes, vous faites l'effort, donc vous passez le plus possible au travers d'un exercice. Vous prenez un petit repos d'1 minute et quand vous recommencez où est-ce que vous étiez rendu. Donc 2 minutes d'effort, 1 minute de repos. Premier exercice qu'on va faire, c'est close stance push-up. Donc, ça va être un push-up, mais les mains en triangle, donc vraiment, vraiment serré. Et idéalement sur une seule jambe. Donc, vraiment aller chercher un bon mouvement de corps. Dans le cas des enfants, ou si vous commencez, allez-y peut-être plus sur un banc, sur un divan, sur une table. Donc, on veut vraiment aller la main proche. Qu'est-ce qu'on va travailler un petit peu plus dans ce cas-là? Notre triceps va embarquer un petit peu plus. On est en close grip, donc prise rapprochée. On veut amener les coudes le long du corps. Donc, vas-y Théo, descends. Et va toucher, il remonte. On veut quand même garder le bassin ici très engagé. Hein? On veut que ça ici, là, mon bassin et mes abdos soient vraiment en tête. Alors, tu peux reculer peut-être tes pieds un peu plus, Théo, hop, et tu remontes. On peut venir donner une petite aide là, si jamais vous avez besoin, un spot pour ça, pour les enfants. Sinon, bien, plus la surface va être haute, moins il va y avoir de résistance. Dans le cas des adultes, bien, écoutez, on le fait en position push-up, sauf que, je vais vous le faire à 45 ici, je veux avoir une jambe de soulevé pour engager mon gainage en même temps. Alors, je me place, prise rapprochée, je mets une jambe dans les airs, et là, je vais descendre et remonter. OK? Donc, j'ai ma jambe dans les airs. Alors là, 10 de la jambe droite dans les airs, 10 de la jambe gauche, et ainsi de suite. Deuxième mouvement, Bulgarian Split Jump. On a déjà vu, Théo, tu peux te placer en position classique de Bulgarian Split Squat, c'est-à-dire la jambe surélevée à l'arrière et seulement une jambe à l'avant. Je fais un full squat et je remonte. Mais là, dans ce cas-ci, on va sauter. Donc, on veut vraiment aller chercher une bonne impulsion. Donc, tu peux en faire une autre démonstration, Théo. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Donc, un bon contrôle moteur. Et là, je vais faire 20 de la droite, 20 de la gauche. Puis ensuite de ça, je passe au travers de mes exercices comme ça. Le rowing, on fait soit un elastic row. S'il y en a qui sont capables et qui ont acheté des élastiques à la maison, c'est le genre de truc qui est vraiment intéressant. Vous attachez ça après une porte. Il y a les genres de ceintures qui existent qui viennent le tenir ici. Sinon, ceux qui sont capables de s'attacher, que vous avez un ancrage quelconque dans la maison, on va l'attacher. Sinon, une deuxième personne le tient. Et on va faire un rowing. Donc, je vais amener mes poignets
au niveau juste en bas des pectoraux et je ramène. 20 répétitions. Dans le cas où vous n'avez pas cet appareil-là, écoutez, soit avec le sac, soit avec les dumbbells, soit avec mes 4 litres, le fameux bent over row. Tu peux peut-être le montrer, Théo. Donc, je suis penché, je vais tirer vers le ventre mes charges. Alors, dos bien droit toujours. J'amène mes poids un petit peu en bas de mes genoux et je vais tirer en utilisant mes bras. Je recule mes coudes, mon dos reste très droit. 20 répétitions, 18, 16 et compagnie. Leg curl, ballon. Cet exercice-là est nouveau. Là, vous allez comprendre, il y a beaucoup de personnes à la maison qui ont un ballon, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Je vais vous donner d'autres options, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je veux faire avec le leg curl? Je veux tout travailler le derrière de ma cuisse, donc tout le biceps de cuisse finalement, mes fessiers et mon bas de dos. Alors, Théo va se coucher sur le dos, va mettre ses talons sur le ballon, plus vers le milieu du ballon. Sweet! On y va comme ça. Main de chaque côté. J'élève mon bassin pour faire le fameux bridge qu'on a déjà vu ensemble. Et Théo va ramener ses talons vers lui et va repousser. D'accord? Idéalement, ce qu'on veut voir quand il ramène ses talons, c'est que le bassin lève très, très, très haut dans le ciel. Hein? Puis là, il réétire. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, tu peux déposer ton pied au sol, Théo. Si vous n'avez pas de ballon à la maison, écoutez, soit que vous le faites en petits pas, donc Théo va vous le démontrer ici. Les petits pas, dos bien droit, Théo, mets tes mains de chaque côté, engage ton bassin, tu restes sur les talons et tu fais des légers pas vers l'avant, puis tu essaies que ton bassin ne twiste pas. Vas-y, vas-y, descends, 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 jusqu'à étirer au complet, et là, tu reviens. Soit que tu fais cet exercice-là, soit que tu y vas avec des sliders ou une serviette sur une céramique ou un plancher de bois, ça peut glisser. Tu fais le même mouvement qu'avec le ballon, sauf que c'est une serviette qui va glisser au sol. Donc, tu vas engager ton bassin très haut, ramener les talons vers toi et étirer comme ça. Donc, toute la chaîne postérieure va travailler beaucoup. Les talons, en fait, les talons ont la pression, mais tout le derrière de cuisse, mes fessiers et mon bas de dos vont embarquer beaucoup dans ce mouvement-là. Cool! Le dernier mouvement, c'est des pike push-up. Donc, le pike push-up, on l'a vu à une position pike. C'est une position que la tête, je vais viser à ce qu'elle rentre entre mes mains, mais que mes fesses sont très, très hautes en position push-up. Donc, tu veux vraiment les porter, vas-y Théo, tu veux vraiment les porter comme un genre de push-up. C'est comme entre le handstand push-up et un vrai push-up. Donc, c'est une position plus à 45, descends, descends, descends. Hop, et tu remontes, good job. Alors, ça, c'est le pike push-up. On veut vraiment avoir les fesses dans les airs, la tête qui ressemble à la fin de mon yoga push-up du début et je vais faire comme un genre de demi-handstand push-up. Dans le cas où vous n'êtes pas capable de le faire, ce que je vais vous demander de faire, en fait, c'est de prendre la position pike, de lever une jambe et de maintenir pendant le nombre de secondes de chaque côté. Okay? Donc, par exemple, Théo se placerait, alors, je serais à 20 secondes, donc il va juste se lever sa jambe droite, il va bien engager, descend, descend, s'assurer que son bassin ne twiste pas, puis il va maintenir cette position-là pendant 20 secondes de la droite, dépose, et 20 secondes de la gauche. Dépose. Si vous êtes rendu à 18 secondes de la droite, 18 secondes de la gauche, là, je vais être un petit peu plus en isométrie, mais reste que je vais travailler sur un bon contrôle de gainage, un bon contrôle moteur, très engagé au niveau de l'épaule. Et là, je vais faire, par exemple, je suis rendu à 20, je retourne à mon exercice 1, 18, 18, 18, 18, je retourne à mon exercice 1 après, 16, 16, 16, 16. Alors, on y va comme ça. Donc, on se rend jusqu'à 8 répétitions par côté. Et une fois que tout ça est fait, je passe à ma phase 3. La phase 3, un petit peu complexe, mais pas tant que ça, là. C'est 1 minute d'effort, en fait. C'est des 15-15. 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos, 15 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Ça me donne un total d'1 minute. Je prends 10-15 secondes et je m'en vais faire l'exercice suivant. J'ai 3 exercices à faire comme ça et je roule ça pour faire mon total de circuit 3 fois. Donc, l'exercice 1, là, on veut vraiment aller chercher de la pompe, on va aller chercher de la vitesse, on va travailler biceps, triceps, on va travailler les abdos aussi. Exercice 1, je vais faire des up and down. Donc, position push-up, Théo. On va faire des up and down. Donc, il va aller ramener ses coudes, tout son poids sur les coudes et il va remonter sur la main. Ce qu'on veut voir le moins possible, c'est le bassin bouger. Okay? Puis pendant 15 secondes, il va essayer de faire le plus de répétitions de ce mouvement-là possible et sans non plus avoir les fesses qui lèvent. On veut vraiment rester là, engagé. Donc, 15 secondes d'effort, up, up, down, down, up, up, down, down pendant 15 secondes. 15 secondes relax. Je recommence un 15 secondes d'effort.
je refais un 15 secondes relax et je me prépare à passer à mon deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est des side bridge. Donc, sur ton avant-bras de côté, on lève le bassin. Et voilà. Donc, avant-bras, côté. Il va se mettre vraiment très droit, la main dans le ciel, descend le bassin, monte. Pendant 15 secondes de temps, il va faire ce mouvement-là. On ne veut vraiment pas qu'on commence, Théo commencer à twister comme ça. On veut s'assurer qu'on reste vraiment très, très droit, le bassin engagé, et lève, lève, descend. Si ça, c'est trop facile, mettez vos mains sur pas vos mains, mais vos pieds sur un banc. Ça va vous donner beaucoup plus d'amplitude pour l'élévation des hanches. Puis ça va travailler quand même pas mal le bassin. Donc, 15 secondes d'effort, 15 secondes l'autre côté, 15 secondes à droite, 15 secondes à gauche. Alors là, vous allez vous ramasser avec 1 minute totale d'effort. Prenez un petit 15 secondes. Je m'en vais à l'exercice 3, qui se trouve à être bicep curl, tricep curl, avec l'élastique que j'ai juste ici. Alors, si vous avez des élastiques, évidemment, vous les mettez en dessous de vos pieds. Oui, l'autre élastique est là, yes. Élastique comme ça. Bicep curl. Whip! Et voilà. Donc ça serait un élastique peut-être trop raide pour Théo. Dans le cas, mettons, moi, ça serait un élastique qui serait correct, tu peux me le donner. Donc, je vais faire un 15 secondes d'effort, très rapide, pour ensuite de ça, prendre 15 secondes de repos. Je ferai ça 2 fois. J'ai mon triceps aussi à faire. Si vous n'avez pas d'élastique comme ça, j'avais donné une autre option, soit avec la bouteille, parce que pas mal tout le monde a un 4 litres à la maison, ou le poids. Théo prendrait un dumbbell qui tiendrait des deux côtés. OK? Fait que là, il ferait son 15 secondes d'effort de biceps. Et quand il aurait fini ça, il lèverait et il ferait son 15 secondes de triceps. Donc, on essaie de garder les coudes bien droits. La tête, je ne veux pas qu'elle avance trop, on la laisse droite. Alors, 15 biceps, 15 triceps, 15 biceps, 15 triceps. Et c'est là que je vais introduire par la suite la corde à danser. OK? Fait que j'ai fait ma minute 1, ma minute 2, ma minute 3. Et là, quand j'arrive à la minute 4, on fait 1 minute de corde à danser. OK? Single under. Pour ceux qui sont vraiment trop habitués au double under, là, essayez de faire 1 minute de single under. Ça veut dire que c'est juste une fois que ça passe en dessous des pieds. Les crossfitters, on dirait qu'on est vraiment, vraiment habitués au fameux double under, qu'il y a 2 passages à chaque saut, mais on a comme perdu l'habitude de faire des single under, puis ça reste de la coordination. Alors, c'est important de garder une bonne coordination, puis que ce ne soit pas juste des mouvements qui sont ancrés, que je puisse demander à mon corps de faire d'autres choses que ce qui est tout le temps comme programmé. Alors, des single under est très difficile à faire. Vous allez voir les crossfitters, si vous êtes habitué au double, là, vous allez commencer single, puis on dirait qu'on est tous déphasés. Dans le cas des jeunes, ou même les personnes à la maison qui veulent commencer à aller chercher cette certaine coordination-là, bien, moi, ce que je propose à faire, c'est des sauts avec tape sur les cuisses, juste pour aller chercher la coordination. Alors, si je n'ai pas de corde à danser à la maison, mais je peux quand même sauter sur place, et à chaque saut, je veux taper sur mes cuisses une fois. Donc, jump, tap, jump, tap, jump, tap, jump, tap. Fait que si j'avais une corde à danser, il passerait une fois. Et si je suis un petit peu plus avancé, je peux faire mon jump 2 fois. Donc, je tape 2 fois entre chaque saut qui reviendrait à mon double under. Vous allez voir, chez les jeunes, là, ils commencent à sauter, saute, tape, puis à un moment donné, là, à peu près 3, 4 sauts plus loin, c'est saute, tape en même temps. Là. Ils ne sont pas capables de faire séparer. Alors, c'est cette petite coordination-là qu'il faut aller chercher. On va essayer ça, Théo. Avez-vous vu? Là, il commence à sauter, puis au bout de 5-6 fois, le saut coïncide, il tape en même temps qu'il saute. Alors, pendant 1 minute de temps, on se concentre à saute, tape, hein, comme en musique, là, 1 et 2 et 3 et. Et si vous êtes un petit peu plus avancé, 2 sauts, 1 saut, 2 coups, 1 saut, 2 coups sur vos cuisses. Et si vous avez une corde à danser, single unders. Si vous êtes vraiment habitué au double unders, et si vous êtes l'inverse, vraiment pas habitué au double unders, 1 minute de double under. Et on recommence tout ce circuit-là 3 fois. C'est pas facile, hein? Je l'ai fait tantôt, j'ai réussi. Good job. Alors, on fait ça ensemble aujourd'hui. Gros workout à maison, cardio,
technique. On va jouer un peu là, dans notre fibre nerveuse. J'espère que ça vous plaît. On veut vous amener ailleurs aussi à la maison, hein, pas tout le temps faire le même genre de workout. Ce qui est intéressant de travailler toutes ces techniques-là, c'est de revenir avec un beau bagage moteur qui est évolué, puis de faire en sorte que vous soyez encore plus au contrôle de tous les mouvements pour par la suite continuer à évoluer. Alors voilà, j'espère que ça va bien à la maison, j'espère que tout se passe bien pour vous. J'ai déjà hâte de vous revoir demain, puis évidemment, on a ultra hâte de vous revoir dans le gym. Mais écoutez, on reste avec vous, on ne vous lâche pas, on vous offre des programmes à tous les jours. Et n'oubliez pas, lundi, ça commence en ligne, nos entraînements live. Soyez prêts, on va tout annoncer prochainement la procédure. Merci, bonne journée.